D'affaires de vol de montres de luxe, des chiffres en hausse à Paris, mais également dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone. Alors, qui se cache derrière cette délinquance? Eh bien, apparemment des gangs spécialisés. Enquête signée Clément Le Goff, Mathieu Nivengloski et notre bureau de Montpellier. Une agression vient d'avoir lieu en plein centre de Paris. Les victimes sont des touristes chinois et leur agresseur est là. L'homme au t-shirt déchiré qui se débat. Il a tenté de leur voler une montre d'une valeur de 60 000 €. L'agresseur a été arrêté, mais les touristes sont très choqués. Et ils sont loin d'être un cas isolé. Car les montres de luxe sont devenues les nouvelles proies des voleurs. Dérobées en pleine rue, en pleine journée et en une fraction de seconde. Un phénomène de plus en plus violent. Cet homme qui témoigne anonymement en a fait l'amère expérience il y a 3 semaines. Je regarde encore quelques séquelles ici et ici. Je garde encore quelques séquelles ici au niveau du poignet. En début de soirée, 3 hommes lui dérobent sa montre à 17 000 € à Paris en moins d'1 minute chrono. J'ai été ceinturé dans le dos par une des 3 personnes. Que cette personne, pour me mettre à terre, m'a donné un premier coup de genou dans le dos. Je me suis redressé. Un deuxième coup de genou dans le dos, j'ai fini par m'effondrer. Ils m'ont arraché la montre de mon poignet sans même ouvrir le fermoir. Donc je suis sorti de l'agression avec le poignet en sang. Et pour surtout que je ne me relève pas et que je ne leur cours pas après, ils m'ont donné un dernier coup de pied dans le dos, dans les omoplates. Et dans la capitale, le nombre de vols de montres explose. Une quinzaine de plaintes en 2016, 2017 et déjà 30 vols à l'arraché recensés sur les 6 premiers mois de 2018. La montre de luxe devient un bijou parmi d'autres qui essayent d'être dérobés par les délinquants qui passent à l'action, que ce soit à pied ou en 2 roues. Et en période estivale, le phénomène est encore plus important. Avec l'été, les manches courtes, etc., les montres sont beaucoup plus visibles. Donc il suffit de venir et de l'arracher à la personne, soit parfois même par ruse, quelqu'un occupe et ça va encore plus vite. Pour ce propriétaire de montres de luxe à Nîmes, les voleurs avaient même préparé un traquenard. Thomas Bernard avait mis en vente l'une de ses montres sur Internet. Les malfaiteurs n'ont eu qu'à répondre à son annonce. J'arrive sur le lieu du rendez-vous, la personne m'attend sous la pergola, il est déjà assis, il est seul, je me sens en sécurité. Et je me dis qu'il n'y aura aucun souci. Et les voleurs prennent soin de mettre leurs futures victimes en confiance. Il me dit, écoutez, c'est bon, je vous la prends, venez, on va à ma voiture, je vous fais le paiement. On arrive à sa voiture, elle était prête à démarrer en contrebas. Et à partir de là, la voiture, elle démarre à toute allure. Bien sûr, sans avoir l'argent et la montre, il avait dans la main. Et donc, il part à toute allure. On essaye de partir à sa poursuite, mais bon, bien entendu, c'était trop tard. Thomas Bernard a été victime d'un vol par ruse. Sa montre à 7 000 € a été dérobée par un gang spécialisé. Et aujourd'hui encore, le collectionneur reste traumatisé. Vous voyez, là, on est 1 an après, je m'en suis toujours pas remis. Tu y penses tout le temps. Voilà, tu mets du temps à économiser. C'est des montres qui ont quand même une certaine valeur. C'est des belles objets. Moi, je suis un amoureux, donc c'est des montres qui te tiennent à cœur. Selon les services spécialisés, les voleurs de montres sont essentiellement originaires des pays de l'Est ou d'Italie. Et en théorie, une montre volée ne peut pas se revendre en France. Automatiquement dans les magasins, avec les numéros, toutes ces montres sont numérotées. Vous allez être dénoncé à un service de police quand vous allez venir récupérer votre montre. Dans les 48 heures, on pense qu'elle n'est plus sur le territoire national. Les pays de l'Est, la Chine et les Émirats seraient les principaux points de revente de ces montres. Des bijoux généralement écoulés à 50% de leur valeur initiale.